Notre lu, vu et entendu du jour nous vient des réseaux sociaux. Bah, vous l'avez dit précisément de la page Facebook du tribunal militaire d'Abidjan. Bon, donc pas totalement du réseau Facebook. Ange Kessi, parce qu'on parle de sécurité, Ange Kessi, lui, est aux trousses des racketteurs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Publication donc, du tribunal militaire d'Abidjan sur sa page Facebook en date du 28 janvier 2022. Ange Kessi, donc, aux trousses des racketteurs de l'aéroport d'Abidjan. André, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout est, pardon, là sur ce cas-là, tout est parti de la publication d'une personnalité publique dont j'oublie le nom, qui milite au sein d'un parti politique et qui a écrit que voilà, elle en a marre de se faire piquer 1000, 2000, 3000 francs à l'aéroport par des agents de force de l'ordre. Donc du coup, avant que l'affaire ne leur tombe dessus, il invitait justement ces agents qui n'étaient pas des agents vertueux d'arrêter, de cesser ça immédiatement. Donc ça créait un buzz et puis bon, le commissaire du gouvernement s'est emparé de l'affaire pour en rajouter une couche, pour dire écoutez, ça peut mal finir pour vous si vous continuez de ternir l'image, sachant que l'aéroport c'est la vitrine, c'est l'entrée, etc. Donc avec tout, donc c'est un peu ça le début de l'affaire. D'accord. Et on rappelle que le commissaire du gouvernement est justement dans cette logique-là aujourd'hui de traquer ces forces de l'ordre qui seraient dans le racket. Je pense que c'est normal qu'il ait pris à bras le corps cette situation-là pour éviter qu'elle se répète. C'est normal et on comprend également ce coup de communication, mais moi je reste un peu sceptique parce qu'on sait que c'est un problème qui perdure depuis tellement longtemps. On ne doit pas faire comme si c'est cette publication-là qui avait permis justement de savoir que ça se passait. Je pense que lui-même doit être justement au courant de ce qui se passe sur le terrain. J'aimerais bien qu'on parle terre à terre parce que on sait tous. Madame, vous dites, madame, d'habitude ça se passe. Quelqu'un a donné l'alerte et il y a une réaction. Non, mais justement, il ne faudrait pas attendre que quelqu'un donne l'alerte et que ça se passe pour qu'il y ait une réaction. Mais là aussi, je veux réagir. Mais c'est ça le problème de la corruption. C'est-à-dire qu'il faut forcément que quelqu'un donne l'alerte. Parce qu'en fait, la difficulté souvent... Mais c'est ce que je déplore. C'est quand le commissaire du gouvernement passe à l'aéroport, je suis d'accord avec le processus, mais ça ne fonctionne pas. La difficulté de la corruption, c'est qu'il faut quelqu'un pour porter plainte. C'est-à-dire que l'administration, ou comment je vais dire ça, le tribunal militaire ou le procureur, il ne peut pas, lui, imaginer. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui dise « Moi, là, il y a quelqu'un qui a tenté de me corrompre. » Mais c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut forcément quelqu'un pour porter plainte quand on n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas me dire que dans son entourage, il n'y a personne qui est au courant qu'ils se sont fait racketter à l'aéroport. Bah, on va prendre un cas précis et pratique comme le cas d'André et Alain tout à l'heure. Vous, madame, aujourd'hui, vous êtes au courant d'un certain nombre de choses, mais vous allez arrêter qui à l'aéroport d'Abidjan? Non, justement, je ne parle pas d'arrêter. Je ne parle pas d'arrêter. Là, on dit qu'il est aux trousses et tout ça, mais en même temps, dans son communiqué, il appelle justement ses agents à faire preuve de beaucoup plus de dignité et tout ça. Mais c'est un appel qui devrait être lancé en amont. C'est une formation qui doit être faite en amont, en anticipation. Pour moi, c'est même pas un appel, c'est un rappel. C'est un rappel. C'est un rappel, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est pas... Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que lui, il le dit aujourd'hui. Ils savent déjà que leur rôle, c'est de ne pas faire des trafics. C'est tout. Donc, que lui le rappelle. Le rôle, c'est de ne pas le faire. Mais quand on sait qu'autour de soi, ceux qui sont appelés à ne pas le faire le font, on anticipe avant qu'une publication ne sorte et tout. Je ne sais pas si on se comprend sur ce plateau. Non, le rôle du tribunal, c'est de sanctionner les fautifs. Je reviens à vous tout à l'heure. J'avoue que je suis parfois dur d'oreille, donc je n'ai pas bien compris. Le problème, c'est lequel exactement? Des agents ont demandé à un homme politique un peu de pièces, c'est ça? Quelque chose dans le genre. D'accord. Ton frère a faim. D'accord. Et la contrepartie aurait été quoi? Parce que le racket, c'est en échange de quelque chose. Mais quand on sollicite, comme on dit fraternellement, quelqu'un à l'aéroport, ça nous arrive, André. Lui, il est chaque fois sollicité, il répond chaque fois aux sollicitations dehors. Bon, voilà, donc moi je veux dire, il ne faut pas non plus faire l'amalgame.